La question, c'est à qui s'adresse ce programme? Elle a souvent été posée dans nos présentations. Je dois dire que comment dirais-je, les 7 clés s'adressent à toutes les personnes qui ont besoin de maîtriser leurs compétences comportementales. C'est-à-dire qu'ils soient commerçants, administratifs, techniciens, managers, collaborateurs. C'est multidisciplinaire. Alors, on a déjà une première question par rapport à l'environnement multiculturel. Alors, peut-être que Charles, qui a l'habitude, il est multiculturel, il y a l'international, mais pas que, je pense. Mais dans quelle mesure ça s'applique dans l'environnement multiculturel? Alors, je pense que, effectivement, comme tu le dis à l'instant, multiculturel, ça ne veut pas dire simplement de culture, d'ethnie ou de pays différents. C'est arriver à faire travailler ensemble des gens, et Jean-Jacques le dit très bien, dans la posture, dans la façon, l'art oratoire, trouver le bon mot au bon moment, parce que en tant qu'ingénieur d'affaires, on va parler à un acheteur, on sait faire, mais on va peut-être parler au comptable, on va peut-être devoir s'approcher d'une assistante pour décrocher le rendez-vous ou le décaler ou des choses comme ça. Et je pense que là aussi, la culture n'est pas la même. Un comptable n'a pas nécessairement la même organisation intellectuelle qu'un vendeur, par exemple. Donc, je pense que effectivement, l'interculturalité, la multiculturalité est un élément clé. Alors, évidemment, quand on va après travailler avec des individus qui sont issus d'autres, rien que des pays, rien qu'en Europe, entre un Italien, un Allemand, un Hollandais, un Français, c'est compliqué. Alors, quand on va parler avec des gens qui vivent en Chine ou qui ont grandi en Afrique ou aux États-Unis, on est dans un autre univers. Donc, je pense que ces 7 clés sont justement les clés pour comprendre, interagir. Et quand on parle, par exemple, de charisme, quand on parle de leadership, quand on parle de management, je pense qu'il faut garder présent à l'esprit qu'en fait, dans une équipe, il n'y a pas 2 individus qui sont les mêmes et qu'il va falloir communiquer, manager, motiver, travailler avec eux d'une façon efficace, alors qu'en fait, ils sont tous très différents par leur culture, leur âge, leur genre, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà ce que j'ai envie de vous répondre sur les 7 clés. Je pense que c'est une formidable opportunité pour développer des activités dans un environnement multiculturel. Dans l'environnement multiculturel, les 7 clés, la considération multiculturelle est endogène aux 7 clés, puisque la base même des 7 clés, c'est la considération du système de valeurs des interlocuteurs. Et à partir du moment où vous identifiez le système de valeurs, le schéma socioculturel de vos interlocuteurs, vous créez le comportement, les compétences comportementales dont vous avez besoin. C'est contenu dans chacune des parties. Alors peut-être, Jean-Jacques, tu peux continuer. Une question qui était sur la dernière clé, la qualité, et le fait de s'éloigner du client. Peut-être que tu pourrais repréciser un peu cette notion-là. Ce grand humaniste qu'est Winslow Taylor a créé le travail industriel et le travail à la chaîne. Historiquement, dans toutes les situations, le client a toujours été à côté de l'opérateur, du producteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'on a une chaîne de production avec des compagnons qui sont face aux produits à faire et qui font leurs tâches, le client a disparu. Le client a disparu également lorsque Graham Bell a inventé le téléphone, je vous rappelle, pour que les gens puissent écouter l'opéra chez eux, et qu'ils ont produit en masse des appareils téléphoniques, et ils ne pouvaient pas tout contrôler. Alors, il y a un jour quelqu'un qui a eu une idée. Il a pris une poignée de haricots dans un sac qui contenait des haricots blancs et des haricots noirs. Il s'est posé la question, à partir de quelle quantité de prélèvement la quantité de haricots blancs et de haricots noirs
me permet de dire que celle que j'ai dans la main, la proportion est la même que dans le sac. Donc, on a les deux éléments clés de la démarche qualité. C'est-à-dire, le client n'est plus à côté de l'opérateur et il n'est pas nécessaire de vérifier toute la production systématiquement. Donc, cette démarche a été développée au début du XXe siècle. L'accélération s'est produite au Japon. Je sais que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, faisait 1,50 m de haut, que MacArthur craignait que les Russes arrivent par les îles Sakhalines et qu'il a fait venir des spécialistes de Bell pour vérifier et relancer l'industrie, notamment l'industrie des télécommunications ou des communications au Japon. Et Deming, qui est arrivé là-bas, a séduit les jeunes ingénieurs japonais. Bon, les vieux étaient morts ou en tôle, et il a séduit les jeunes. Il était tellement heureux qu'il leur a fait cadeau des droits de sa transmission de toutes les techniques qu'il avait fait pour contrôler la production, pour savoir si c'était conforme aux attentes. Et les jeunes ingénieurs japonais ont dit, formidable, avec cet argent, on va créer le premier prix de la démarche qualité au Japon dans les années 50. Et puis, vous connaissez la suite. Les Japonais sont passés de la montre au kilo aux montres de haute performance. La conclusion que je propose, ça s'est passé dans les années 70 sur la télévision américaine. Il n'y a pas que de la télé-réalité. Chez ABC, ils ont présenté un reportage, où la télévision américaine est allée au Japon pour voir pourquoi il y avait un tel succès des voitures japonaises. Et là, ils se sont aperçus que c'était des Américains, Deming et ses potes, qui avaient favorisé la production au Japon. J'espère avoir répondu à votre question, mais je reste à votre disposition pour les détails. Alors, il y a deux autres éléments. Il y a quelqu'un qui apparemment est un grand sportif qui nous dit « Apprendre à apprendre », ça me rappelle les livres Inner Game of Golf, Inner Game of Tennis, Inner Game… Voilà, donc la notion de… Donc, je pense que ça doit te parler, Jean-Jacques. Oui, parce que la grande démarche pédagogique, une des grandes démarches pédagogiques de masse, nous vient des États-Unis pour la Seconde Guerre mondiale. Ils ont inventé le TWI. Alors, le TWI, c'est Training Within Industry. Ça veut dire qu'on va apprendre aux gens des gestes qu'ils ne savent pas forcément faire. Un agriculteur va apprendre à fabriquer des véhicules. Et donc, on va découper les tâches, on va leur apprendre des séquences, et puis on va les entraîner. Et on va leur apporter une méthode. Si vous regardez ce qu'a écrit Stanislas Dehaene, la méthode qu'il propose, c'est motiver les gens, leur expliquer ce qu'ils doivent faire, avoir le droit à l'erreur, et puis répéter l'action avec un écart. Et puis, il y a aussi les travaux de Herman, où le cerveau étant en 4 parties, selon le modèle Herman, il suffit de parler la même idée aux 4 parties pour se faire comprendre. Tout ceci est cohérent. Alors, une autre question, j'espère la comprendre. Quelqu'un qui évoque le fait d'avoir un écart entre sa propre perception et la perception de tous les gens que l'on côtoie au monde professionnel, que ce soit un chef, un subordonné, un collègue, un ami, un client. Quelle méthode? Alors, je ne sais pas trop la question derrière ça. Non, mais cette question se pose, c'est la réponse qui est importante. En fait, quel est l'écart? L'écart, si on reprend le schéma, je vous encourage à aller sur le site et à télécharger l'aide-mémoire sur la posture. Et vous allez trouver un schéma. Et dans ce schéma, il y a le comportement, c'est la partie visible, l'attitude, c'est l'état d'esprit, mais l'attitude est mobilisée par 2 éléments fondamentaux. Les valeurs de conviction, les valeurs de responsabilité, selon Max Weber, je vous en ai parlé. L'écart en question ne vient pas des valeurs de responsabilité. Celles-là, elles sont inhérentes à la fonction. Vous avez un job, vous avez une fonction, donc on connaît votre activité, votre responsabilité. Ça vient des valeurs de conviction. Les valeurs de conviction qui mobilisent les gens, ce sont des croyances. Et l'écart dont vous parlez vient essentiellement du fait que les gens s'adossent à leurs croyances, alors que les autres s'adossent à leurs responsabilités. Je vais prendre un seul exemple.
et je vais le faire le plus court possible pour laisser le temps aux questions. Il y a un garçon qui a fait des crop circles. Et vous savez, il écrase des champs de blé, il fait des formes géométriques, il se met d'accord avec le paysan, il fait ça la nuit, et le lendemain, il convoque la presse. Et là, il y a deux catégories de gens qui viennent. Il y a les scientifiques qui disent, bon, ben voilà, ils sont venus là, ils ont fait ça comme ça, ils ont marché là, et les gens qui sont croyants en la présence des extraterrestres. Et là, à ce moment-là, les gens prennent les constatations qu'ils font et les ramènent dans leur univers. Les différences, elles sont essentiellement liées à cette perception des valeurs de conviction et des valeurs de responsabilité. Alors Anne-Claire demandait qu'on reprécise les liens. Donc j'ai remis, vous pouvez aller sur Éducation Soi-même et consulter la chaîne. Vous pouvez aller sur notre site internet également. Et vous pouvez également, n'hésitez pas à nous contacter par internet, enfin par mail si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, pour les participants, que je remercie, mais on n'a pas tout à fait fini, je pense, mais on peut toujours prendre quelques questions, il y aurait du temps. Je voulais vous remercier. Je voulais aussi vous dire qu'en fait, ces présentations webinaires, elles ont lieu à intervalles réguliers. Donc, en fonction. Ça coupe. Agenda de ceux qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas, il y aura plusieurs sessions. C'est quelque chose, des rendez-vous réguliers que nous souhaitons mettre en place. Donc, celles et ceux qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui, ben, c'est pas perdu. Ils auront d'autres occasions d'échanger avec nous. Et je voudrais aussi rappeler que, en fait, c'est un des axes de développement sur lequel nous souhaitons construire. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous autour de ce concept. Alors, je crois qu'Hervé est en train d'écrire quelque chose. Oui. On va attendre qu'il ait fini. À partir du moment, Hervé, où vous êtes identifié chez nous, dans une base de données, comme on dit, oui, bien sûr, vous serez automatiquement invité au prochain webinaire. Et si vous vous abonnez à la chaîne TV, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle télé, vous aurez une information. Eh bien, écoutez, comme il n'y a plus de questions. Ah si, il y a plein de gens qui écrivent encore. Ah ben parfait, c'était très clair. On est très content parce que ok. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous tiendra informé et parlez-en autour de vous. Je pense qu'il y a un intérêt qui va se développer de plus en plus autour de nous et nous allons évidemment y contribuer pour ce genre d'approche. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à vous tous et à très bientôt.